Hello, on se retrouve donc pour un tuto pour faire un rang jeu carte nécessaire à l'écriture que j'ai là. Donc ça, ce sont mes prototypes parce que voilà, j'avais pas mal de cartes comme ça, qui c'est mes prototypes et je voulais en créer d'autres, mais voilà, je les rangeais dans des boîtes, on a du mal à les trouver. Donc je voulais les ranger, en fait, mes prototypes et après mes cartes que j'aurais créées et qui me permettraient de les envoyer donc, et de les garder ensemble. Donc j'ai eu l'idée de faire ces petites pochettes là. Donc ça c'est mes deux prototypes. Alors je vais vous montrer les deux tutos. L'un à base de cardstock uni sur lequel on va mettre du papier décoratif et l'autre sur un bloc de papier 30-30 qui est imprimé des deux côtés. Donc ça se présente comme ceci. Donc là avec la petite boîte qui permet de mettre mes cartes et ici alors j'ai pas d'enveloppe, alors je cherche une enveloppe, voilà. Pour mettre, alors moi généralement je fais mes propres enveloppes avec, donc là c'est en noir, donc je ferai les enveloppes noires et donc je vais pouvoir les créer et les mettre là, comme ça quand j'ai envie d'envoyer une carte, et ben je prends l'enveloppe, je prends la carte, le prototype sera devant et voilà. Donc je vous montre donc mes deux prototypes. Alors il y a en fait, ce sont deux, comment dire, deux créations que, en fait, je me suis trompée. Je voulais faire le système avec donc la boucle qui rentre dans sur le système de boucle avec le papier ici et le ruban avec ce papier ici, comme ça permettait en fait de coller, en fait on met le ruban en dessous et on colle le papier décoratif, donc c'est plus simple de le faire avec ce prototype là, sauf que j'ai fait mes calculs, me suis trompée, donc j'ai réparé un petit peu mon erreur. Donc là j'ai mis le système avec la boucle et là j'ai dû rajouter un petit papier là pour pouvoir camoufler mon ruban. Mais là je vais vous montrer les deux prototypes. Donc celui avec le papier à deux motifs avec le ruban et le cardstock uni avec mon système de languette. Donc d'abord pour la pochette à cardstock uni, il va vous falloir un rectangle de 17 sur 27. Moi j'ai pris un cardstock noir, mais vous pouvez prendre, là c'en était un du craft, on peut prendre du blanc, on peut prendre même la couleur de base de carte par exemple. Il faut un deuxième rectangle de la même couleur qui fait 26 sur 8 cm. Et enfin un petit rectangle noir, donc noir pour moi, donc de la couleur du cardstock, qui fait 19 sur 3 cm. Ensuite, il faut du papier décoratif. Alors, moi, j'ai pris des chutes, donc je n'avais pas suffisamment de chutes pour faire 3 rectangles. Donc, normalement, les 3 rectangles font 12, je crois, oui, 12 sur 16,5. Donc, il faudrait normalement 3 rectangles de 12 fois 16,5. Donc, moi, j'avais pas suffisamment dans mes chutes parce que j'ai utilisé mes chutes. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc un rectangle de 12 sur 16,5 qui va aller devant. Un rectangle de 12 sur, celui-là, il fait 10 cm. Parce qu'en fait, ça va être celle qui va aller sous ma boîte. Donc, c'est pas grave si j'ai pas de papier en dessous. Et j'ai pris deux rectangles de 6 sur 16,5
Et comme ça, je vais les coller bord à bord pour pouvoir faire la page arrière de ma pochette. Et ensuite, j'ai un rectangle de 2,5 sur 16,5 pour mettre au niveau de la bande qui permet de tenir les enveloppes. Si vous prenez un papier déjà, un bloc 30-30 avec imprimé des deux côtés, vous prenez un rectangle de 17 sur 30 cm, un rectangle comme l'autre de 8 sur 26 et un rectangle de 19 sur 3 cm. Donc on va commencer déjà la structure avec le cardstock uni. Donc je vais sortir donc mon massicot qui me sert aussi de table à ranurer. Donc là je vais prendre en premier mon rectangle de 17 sur 27 cm et je vais venir faire des marquages pour les plis. Donc il faut faire un pli d'abord à 12,5, donc 12,5 puis 14,5. Donc dans ce cardstock là, comme je disais tout à l'heure, il vous faut faire un pli à 12,5 et un pli à 14,5. Voilà. Ensuite, vous prenez votre rectangle de 8 cm sur 26 cm. Sur ce rectangle, vous le mettez en forme paysage, c'est-à-dire la longueur, la grande longueur sur le devant. Et vous allez faire un pli à 1 cm, un pli à 2 cm, un autre pli à 13,5 et le dernier pli non. Oui, c'est ça. Oui, non, excusez-moi. Je reprends. Un pli à 1 cm, un autre pli à 2 cm, un pli à 13,5 et un pli à 14,5. Et normalement, il doit vous rester 11,5. Donc, sur mode paysage, donc comme je vous ai dit, vous faites un premier pli à 1 cm, puis à 2, puis à 13,5, puis à 14,5. Ensuite, vous tournez votre page comme ceci, donc en forme paysage. Et donc, vous allez venir faire un pli à 1 cm du bord. Alors, quand vous prenez du cardstock uni, peu importe si vous le mettez en haut, ici, à droite ou à gauche. Par contre, si vous avez un motif, il faut le mettre en bas du motif. C'est-à-dire que votre motif, il doit apparaître comme ceci. Donc là, si votre arbre, il est de ce sens-là, et bien vous faites un pli en bas. Donc là, je fais un pli à 1 cm. Voilà. Et donc, on en a fini avec les plis. Donc, je vais ranger ma table. Et donc, nous allons maintenant découper ici. Donc, sur mon carré, mon rectangle qui est ici. Donc, j'ai mes plis à 1, à 2, à 13,5 et 14,5. Je vais venir découper ici mes petits traits là, ici, et enlever le petit carré d'1 centimètre ici. Donc j'enlève le carré d'1 centimètre ici. Voilà, je viens découper là, donc jusqu'au pli, et je découpe aussi mes deux parties ici, donc jusqu'au pli ici. Voilà. Et donc là, maintenant, mes petites languettes, je vais les biseauter. C'est fait.
c'est fait pour faire un peu plus joli et qu'on n'ait pas de superposition de papier. Donc ma languette ici, pareil, je biseaute et je vais biseauter aussi ma languette qui est ici. Voilà, donc maintenant que j'ai découpé ici, je vais marquer tous mes plis. Donc je sors mon plioir et je marque mes plis. C'est tout simple. Donc je marque tous mes plis. Je fais toujours sur les deux sens. Voilà. Voilà, et il me reste ces deux plis là. Voilà, donc là j'ai marqué les plis pour ma petite boîte ici. Donc en fait ma boîte va apparaître comme ceci. Sur mon rectangle de 27 sur 17, là où j'ai mes deux plis au milieu, je vais aussi marquer les plis, mais avant je vais venir arrondir mes angles en dessous, donc mes 4 angles. J'utilise ma perforatrice d'angle et je viens voilà marquer, faire mes 4 angles, et là je vais venir marquer mes plis. Voilà, mes plis sont marqués, donc voilà ma petite pochette. D'accord, donc là on va former la boîte. Donc je vais venir prendre ma colle qui est ici. La première chose, c'est qu'on va coller la languette, la petite languette là du premier 1 cm. On va venir la coller sur le bord de la boîte ici. Donc on se met bien, on met bord à bord voilà, bien droit, et donc on aplatit pour impeccable. Donc voilà, ça fait la boîte. Donc pour marquer, pour bien être sûr que ça soit bien, que ça adhère bien sur tous les côtés, je passe le plioir en dessous sous ma boîte à l'intérieur pour pouvoir bien que ça s'applique. Ensuite je vais venir descendre mes deux petites languettes à l'intérieur et je vais venir mettre de la colle sur mes deux petites languettes là et là, et je plie ma première languette. Celle-ci aussi, comme elle va se retrouver en dessous, on peut biseauter les bords. Voilà, et on va venir donc appliquer comme ceci, et donc je viens mettre mon plioir à l'intérieur pour être sûr que ma petite languette elle est bien collée au niveau du fond. Impeccable. Et après je vais venir mettre de la colle sur cette languette et je referme ma boîte. Et je fais bien adhérer, et pareil je la mets comme ceci et je viens bien appliquer sur tous les bords pour fermer ma boîte. Et voilà, donc ma boîte elle est
terminé. D'accord? Donc là, maintenant, nous allons prendre notre structure et nous allons coller donc nos papiers décoratifs. Donc on va faire simplement l'intérieur pour l'instant. L'extérieur, ça sera pour tout à l'heure. Donc là, je prends mes papiers qui vont me servir pour l'intérieur. Donc ça va être en fait que celui-ci. Parce que j'ai décidé de laisser noir cette partie-là. Donc là, vous pouvez aussi mettre un papier décoratif ici, donc de 12 cm sur 16,5. Donc moi, je n'en mets qu'ici. Donc ici, là, comme ça, ma boîte va aller comme ceci. Et donc, je vais venir mettre mon petit papier pour la boîte. Ah, j'ai oublié de découper mon papier décoratif pour ma petite boîte. Donc, je reviens. Voilà. Donc, j'ai mon petit carré pour le dessus de ma boîte. Donc, c'est un rectangle, pardon, pas un carré, un rectangle de 7,5 sur... Ah, je l'ai coupé trop. Donc, j'ai réajusté. Donc, c'est un rectangle donc de 6,5 sur... de 7,5 pardon, sur 11. Donc, voilà. Donc, je vais venir coller donc ce papier ici et le papier de fond ici. Avant de coller le papier de fond, je vais venir arrondir cet angle-là puisque c'est l'angle qui va aller ici. Donc voilà. Donc là, c'est arrondi et donc je vais venir le coller ici. Ma boîte décorée va venir se coller ici. Donc pour coller le papier de la boîte, je viens mettre de la colle. Et je vais venir appliquer mon papier par-dessus. J'essaie de le mettre le plus droit possible et au milieu. Et pour être sûr que ça adhère bien, je prends mon plioir et je viens, voilà, appuyer pour que ça adhère bien. Et donc voilà, donc mon papier décoratif est collé et je vais venir également coller mon papier décoratif de mon fond de boîte. Voilà, donc j'ai collé mon papier décoratif sur le fond. Donc ma boîte va venir se mettre ici. Donc je vais pas la coller tout de suite. J'ai encore ma languette à mettre ici et surtout à mettre le papier de fond. Donc déjà, je vais chercher du ruban et on se retrouve. Voilà, donc j'ai mon ruban. Donc je vais, alors, soit vous, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous marquez le milieu. Donc vous marquez votre milieu pour pouvoir positionner votre ruban. Donc là, je vais prendre du scotch double face pour pouvoir maintenir mon ruban. Donc je vais prendre deux morceaux que je vais mettre à peu près donc au milieu. Donc vers 8,5 à peu près, ça fait là. Donc je l'applique bien droit. Et je vais venir aussi appliquer un autre morceau de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et donc, je viens enlever le petit opercule. Voilà, d'un côté et de l'autre. Voilà. Et là, je prends
à peu près au milieu. Voilà. Et je viens mettre mon ruban sur le double face. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. Voilà. Et là, il va me rester plus qu'à coller. Non, j'ai dit que je prenais celui-ci de ce côté ici. Venir coller mes deux papiers comme ceci. Avant de les coller, je vais venir arrondir mes angles là et les angles là. Donc, ouais, non, je vais peut-être le mettre comme ceci. Ouais. Donc, je vais arrondir ces angles là. Voilà. Et mes angles là aussi. Et pareil pour les autres papiers, je viens venir les coller ici et coller là. Donc, on se retrouve dès que je colle tout ça. Voilà, donc j'ai collé tous mes papiers décoratifs. Donc, on se retrouve avec ma pochette. Donc, ça, c'est le dos et la face de ma pochette. Donc, il ne restera plus que la décorer. Et donc, là, maintenant, comme j'ai collé mes deux papiers devant, je vais pouvoir coller ma boîte. Ah voilà, ça sera l'inverse. J'ai mal collé. Voilà, ça sera comme ça. C'est pas grave. Donc, voilà, un petit bien parce que là, ça commence à gondoler. Et donc là, je vais venir coller ma petite boîte en dessous. Donc, c'est simple. Je mets de la colle sur le dos. Et je la mets à peu près au milieu en bas. Et je colle. Donc, et c'est pareil pour faire adhérer. Je mets mon plioir à l'intérieur et j'applique bien pour que ça adhère bien. Et voilà, ça donne ceci. Et donc maintenant, je vais mettre donc cette petite bande pour pouvoir tenir mes enveloppes. Donc pour ce faire, je sors mon plioir et je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc c'est tout simple. Donc je prends ma bande et donc je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté de mon rectangle en le prenant en format paysage. Donc là, et je peux tout retourner et je refais 1 cm de chaque bord. Je marque mes plis. Je marque mes plis là aussi et je vais venir biseauter mes bouts pour pas que quand on va retourner et coller, on voit le bout de la languette. Donc là, j'ai plus besoin de ça. Et je vais venir coller donc cette petite languette à peu près au milieu. Donc si j'ai besoin, je mets un repère. Moi, je mets à peu près, je me repère et je vais venir la coller comme ceci, le plus droit possible et le plus au milieu. Et quand c'est bien positionné, je vais venir pareil bien appliquer pour que la colle adhère bien. Et pour finir, je vais mettre mon papier décoratif par dessus comme ceci.
prendre l'autre côté. Voilà, et je viens mettre mon papier décoratif sur ma petite languette. Et je centre bien, voilà. Et voilà, donc la première réalisation pour faire ma petite boîte. Et donc, je n'ai plus qu'à la décorer et découper et découper un peu le trop plein de mon ruban. Donc voilà la première pochette de réaliser. Voilà, donc il ne me restera plus qu'à la décorer. Et maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire avec le papier à motif qui est imprimé des deux côtés. Donc, je viens prendre ma table à plier. Je viens mettre ma page, mon rectangle de 30 cm sur 17 cm en format paysage. Et comme la première fois, je vais venir faire un premier pli à 12,5. Je crois que c'était ça, oui, à 12,5 et un deuxième pli à 14,5 et un dernier pli à 27. Donc 12,5, 14,5 et 27. On se retrouve. Donc voilà, donc on a fait les plis. Donc comme je dis, à 12,5, à 14,5 et à 27. Donc sur le pli de 27, on va faire un marquage au milieu du pli, donc à 8,5, et on fait deux petites marques à 1 cm, ouais, à 1 cm de chaque côté. On fait la même chose de l'autre côté, donc sur le bord, donc 8,5, et je mets 1 cm de chaque côté. Je relie mes traits. Voilà. Et je vais venir découper les deux rectangles qui se trouvent ici. Celui-là et celui-là. Donc, je découpe. Là. Voilà, et ça nous donne ceci. Donc maintenant, je vais venir effacer mes petits traits de marquage. Voilà, je viens marquer tous mes plis. Donc ici, ici et là. Voilà, et comme tout à l'heure, je vais venir arrondir mes angles de ma pochette.
et je fais la même chose pour ma petite languette. Voilà, donc j'ai ma petite languette qui est arrondie, tout est arrondi. Et donc ma structure est pratiquement terminée. Donc là, je vais avoir ma languette qui va venir ici. Donc là, je vais faire un marquage à 2 cm par rapport au bord. Voilà. Et je vais venir faire un pli ici. Alors, je prends ma règle et mon stylet pour faire le pli sur ma languette. Voilà. Ok. J'efface les traits de marquage. Voilà, je fais attention à ne pas déchirer le tout et je marque mon pli. Et donc là, ma languette va venir comme ceci. Donc là, je vais prendre dans mes petits carrés que j'ai découpés, je vais venir découper une petite bande de 1/2 cm à peu près. Hein. Voilà, bien droite. Je vais venir la mettre, elle va venir ici. Donc en fait, je prends ma petite languette, je l'applique comme ceci. Et je vais faire des marquages de part et d'autre. Alors je laisse un demi-millimètre pour pas que on ait des difficultés à rentrer. Et là, je vais venir, pareil que tout à l'heure, marquer mes plis sur ma petite languette. Voilà. Et j'efface mes traits qui m'ont servi. Je viens, pareil, biseauter mes bords de languette. Voilà. Je marque mes plis. Et je vais venir le positionner au niveau de ma languette. Donc ma languette va arriver ici. Donc je vais venir le coller, ma languette, ici. Donc là, je peux marquer l'endroit où elle va être. Voilà, j'ai mes traits. Donc je sais que ça se met ici. Et donc je vais mettre de la colle là et là. Et venir la faire adhérer ici. Et je tiens le temps que la colle prenne. C'est pareil, je peux aplatir le tout avec mon plieur. Voilà. Et donc, on a notre petite languette qui ferme la structure. Et c'est pareil pour l'intérieur. Ah zut, j'ai fait une petite erreur, heureusement. Ah, bon, c'est pas grave, je mettrai une petite décoration parce qu'en fait je voulais mettre j'ai déjà fait, en fait j'ai déjà fait la boîte parce que je vais pas vous remonter, je l'ai montré déjà tout à l'heure. Donc je voulais la mettre ici. Donc là, ma fermeture, je l'ai mis, je l'ai mal mis. Donc c'est en fait le jaune qui va être à l'extérieur. Donc en fait c'est l'inverse. Donc je reprends. Bon, vous avez compris le système. Donc je reprendrai tout à l'heure plutôt au niveau du vert et je mettrai ma petite languette comme tout à l'heure. Donc là pour l'instant
on va s'appliquer à faire l'intérieur. Donc c'est tout simple, comme tout à l'heure. Je colle ma petite boîte ici et je colle ma petite languette ici. Et donc, au résultat, ça va nous donner comme cette boîte ici. Le résultat va nous donner ceci. Donc, j'enlève l'enveloppe. Donc, la boîte est collée ici et ma petite bande est collée ici. Et donc, on a le papier en recto verso. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a inspiré, que vous avez compris. Sinon, vous pouvez me mettre en commentaire pour me poser des questions si vous en avez besoin. Le prochain tuto, en fait, je m'aperçois que mes boîtes à tenir ne tiennent pas tout à fait droites. Donc, j'aimerais bien un système pour pouvoir les ranger devant moi. Comme ça, j'ai plus qu'à les prendre. Là, je mettrai sûrement le nom, le modèle de carte, comme ça me permet de prendre la pochette, de prendre mes cartes à l'intérieur, et mes cartes seront toutes rangées dans mon atelier. Donc le prochain tuto, ce sera une boîte pour pouvoir, ce qu'on appelle une boîte porte-revue, pour pouvoir ranger toutes ces cartes et toutes ces pochettes. Voilà, et je vous dis à bientôt et scrapez bien.